J'étais en train de tester des valises sur ma chaîne principale, des valises de diagnostic auto, et j'attends une réponse du service technique. Alors en attendant, eh bien, je vais vous montrer la dernière imprimante que j'ai reçue. C'est une Creality 4 couleurs. Allez, c'est parti pour une vidéo d'impression 3D. Et je vais faire de la place parce que ces imprimantes prennent beaucoup de place. Ça, c'est la Creality iCombo que je vais déballer. Mais je vais la comparer avec une autre imprimante, Anycubic, que je vous ai déjà présenté. La vidéo est quelque part par là ou dans la description. Et on va attaquer le déballage de celle-ci. Module 4 couleurs et ses accessoires. Et au fond du carton, il y a l'imprimante avec un plan de déballage. C'est bien la première fois que je vois ça. Alors on va suivre le plan de déballage. Hop. 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 Bon, ce qu'on peut dire, c'est que le montage et l'installation des machines s'est très fortement amélioré ces dernières années. Ici, on a deux modules, un bloc, un portique, et on va assembler ça ici. Ça va être très facile à faire. Bon, il n'y a rien à faire, ça dure, voilà, ça va durer 5 minutes. Le bloc 4 couleurs, lui aussi, il va être vite monté. Bon, il n'y a pas besoin d'être mécanicien pour pouvoir monter cette machine. Ça va se faire tout seul. Et si besoin, il y a deux guides d'installation rapides en plusieurs langues, dont le français. Les outils pour monter la machine, pour la réparer, les câbles, ça va aller très très vite. La notice en français, très bien expliqué. Il y a 2 pages pour pouvoir monter la machine. C'est vraiment intuitif, il n'y a pas besoin de chercher. Il y a des détrompeurs partout, les câbles sont présents là où il faut. Ils sont amenés au plus près de là où ils doivent être connectés. En tout et pour tout, il y a 7 vis à installer. Je pense que je vais y arriver. Et il y a même des couvercles pour cacher ici. 6 vis, il en reste une à poser et c'est terminé. Et elle est ici, sur le bras support de bobine. On a un nettoyeur de rechange que je vais garder précieusement dans les pièces détachées de la machine. On a une clé pour démonter la buse, 3 clés à laine. Bien sûr, la petite pince à nettoyer et l'aiguille pour nettoyer la buse. La partie imprimante est installée. J'ai connecté le câble ici, terminé. Maintenant, je vais installer le combo. Ici, on a tous les types de filaments possibles, du diamètre 1,75. Alors, la seule incompatibilité de filaments, c'est les filaments souples, les filaments qui sont sensibles à l'humidité. Et ensuite, il faut que les bobines fassent entre 197 et 202 mm. Donc, c'est des bobines d'1 kg avec une épaisseur qui va de 42 à 68. C'est la seule contrainte pour entrer dans la boîte. La déshydratation se fait avec des cartouches de silica gel. Il n'y a pas de chauffe ici. On ouvre le sac et on referme. Voilà, c'est prêt. Allez, je vais le remplir avec 4 bobines. Une bobine de PLA bicouleur, une bobine de PLA brillant, une bobine de PLA Ender et une bobine de PLA Ender noir. Sur ce combo, on met les 4 bobines et ensuite on a une seule sortie. Donc ça veut dire qu'il faut appuyer ici et il faut faire rentrer un bon paquet de filaments jusqu'à ce qu'on soit embuté quelque part par là-bas. On peut verrouiller. C'est parti. Bon, l'écran, on n'a plus qu'à enlever la protection et c'est réglé. Ici, j'ai pas d'alimentation, j'ai juste un câble. Je branche, j'allume et je regarde ce qui se passe. C'est très silencieux pour l'instant. On n'est plus du tout sur les anciens mécanismes. On a tout qui est caché. On a 2 vis sans fin ici, une vis sans fin ici, une vis sans fin ici. Donc un portique classique, mais des guidages sérieux. Que ce soit pour la précision ou que ce soit pour la vitesse ou la durée de vie, ce genre de glissière est préférable aux autres avec des galets en plastique. Ici, c'est métallique. Alors, on va lui dire, on a le choix entre le chinois et l'anglais. Donc je fais OK. Ici, il est en train de
de manipuler le combo. On va le laisser faire. J'imagine qu'il veut faire rentrer, voilà, il fait rentrer le premier fil à l'intérieur tout seul. Là, il le fait ressortir. Network. Je vais me connecter au Wi-Fi de la maison. Bon, il est connecté au Wi-Fi de la maison. Ok. Start detecting. Allez, c'est parti. Il a une liste de choses à faire. Lui, il s'est initialisé pendant ce temps-là. Donc, on voit ici qu'on est à 14 degrés et à 50% d'humidité. Voilà, il y a un joli design à cette boîte. Et on va lui laisser faire ici bien, tout ce qu'il a à faire. Il va faire l'auto-leveling, il va faire l'input shaping. Ces petites imprimantes-là, elles ont évolué. C'est impressionnant. Alors l'input shaping que je vais faire ici, bien sûr, il faudra que je le refasse quand j'installerai la machine ailleurs, quoi. Pour ceux qui ne savent pas, l'input shaping, c'est ça. On fait vibrer la machine, on enregistre les fréquences à laquelle elle va vibrer trop et risquer de déformer les surfaces, et on va adapter les vitesses. C'était une fonction qui existait sur les machines avant, mais très perfectionnée, et que maintenant on retrouve même sur les machines d'entrée de gamme. Parce que ça, c'est une toute petite machine d'entrée de gamme. Et je profite que la machine soit en train de faire des tests pour vous dire qu'il faut penser à vous abonner. C'est très important. Il faut cliquer sur le bouton en bas et penser à activer les notifications pour ne pas louper les vidéos. Il n'y a pas de publicité sur cette chaîne, juste du partage entre amoureux des imprimantes 3D, des graveurs laser ou des CNC. L'input shaping est terminé, on attaque l'auto-leveling. L'auto-leveling permet de vérifier que à plusieurs points du plateau, on a la même hauteur. Et si ce n'est pas le cas, il rentre en mémoire une certaine cartographie des variations qu'il y a sur le plateau, de manière à ce qu'après, quand on définit un point 0 en altitude, il puisse faire la correction si jamais le plateau n'était pas vraiment à l'horizontale. Et un plateau vraiment à l'horizontale, ça n'existe pas. Il y a toujours une petite déformation, sachant qu'ici on mesure jusqu'à 5 centièmes. Donc 5 centièmes, forcément, il y a des variations. C'est ça le bed leveling. Bon, au niveau de la sonorité, on n'entend pas grand chose. Franchement, c'est très silencieux. Les contrôles sont terminés. Je vais pouvoir maintenant faire des tests comparatifs avec l'Anycubic. Voilà, les deux imprimantes sont installées côte à côte. La Creality avec son module 4 couleurs, l'Anycubic avec son module 4 couleurs. Au niveau de l'encombrement, c'est à peu près la même chose. Peut-être que le combo Creality est un petit peu plus volumineux, mais franchement, c'est minime. Il a une alimentation séparée, donc il faut deux alimentations, une alimentation pour l'imprimante, une alimentation pour le combo, puisque celui-ci est chauffé de manière à déshydrater. Par contre, on n'a pas d'indication. Contrairement à ici, où il n'y a pas d'alimentation, par contre, on a une indication de la température à l'intérieur et de l'hygrométrie. La deuxième grosse différence, c'est que sort de ce combo une seule gaine. Ici, il y a 4 gaines qui arrivent sur la tête, qui passent derrière. Parce que derrière, sur l'Anycubic, on a 4 tuyaux qui arrivent comme ça, qu'il faut gérer. Alors que sur le Creality, ça se passe à l'intérieur. On ne le voit pas, c'est complètement transparent, il n'y en a qu'un qui ressort. Et ensuite, ici, on peut alimenter la machine avec 2 combos, c'est-à-dire 8 couleurs. Et ici, on peut alimenter la machine avec 4 combos, c'est-à-dire 16 couleurs. C'est quand même une différence notable. 16 couleurs, 8 couleurs ou 16 matières différentes, 8 matières différentes. Ici, j'ai 4 PLA et ici, j'ai du PETG et du PLA. On peut mélanger les couleurs ou mélanger les matières. Au niveau sonore maintenant, celle-ci, on ne l'entend pas. Pourtant, elle est alimentée. Celle-ci, on entend ici l'alimentation générale de l'imprimante, dessous là. C'est pas la tête qu'on entend, c'est l'alimentation générale. Alors oui, encore une différence, c'est qu'on a un petit écran ici, on a un écran un petit peu plus grand ici. Bon, celui-ci, il est orientable. Voilà, on peut le mettre sur le côté, on peut le mettre comme on veut. Celui-ci, il est orientable comme ceci. On ne peut pas le tourner dans l'autre sens. Donc au niveau encombrement, je dirais que celle-ci est plus réduite que celle-là. Ça dépasse beaucoup ici du cadre, ça dépasse moins du cadre ici. Au niveau du châssis, là, on est sur des profilés aluminium, je dirais pas standard, mais qui sont comme coupés au mètre. Ici, ce sont des profilés aluminium qui sont étudiés pour la machine. C'est différent. Mais là-bas, on a des guidages métalliques ici et là. Et ici, on a des guidages métalliques ici, sur roulement, et ici, sur aiguille. Donc ici, c'est encore plus performant. Qualité de finition,
je dirais que j'ai quand même un meilleur ressenti avec la Creality qu'avec l'Anycubic. Comme ça, hein. Là, c'est arrondi, ça donne l'impression d'avoir été plus étudié que là. On paramètre les filaments qui sont à l'intérieur de la boîte, ici. Et après, on peut les utiliser directement depuis l'ordinateur en réseau. Tant qu'on n'a pas fait ça, on ne peut pas les utiliser en réseau. Donc là, j'avais lancé le téléchargement depuis l'ordinateur de ce fichier. Il est là. Il me dit 48 minutes. Donc on va comparer l'impression de ce fichier ici et ici. Mais ici, c'est pas le slicer Creality, c'est un autre slicer. C'est un slicer Prusa. Et ici, c'est beaucoup plus compliqué d'utiliser le réseau. Il faut utiliser une application qu'on télécharge sur le téléphone. Ensuite, il faut flasher un code pour pouvoir partager l'imprimante. Donc ça, je ne l'ai pas fait. Je vais amener le fichier ici via la clé USB. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la Creality, elle est beaucoup plus simple à utiliser en réseau que celle-ci. Et qu'ensuite, il y a la version 6 maintenant de Creality Print qui est sortie. Et franchement, c'est hyper assisté. Alors que là, on est sur des slicers qui sont déjà des slicers qu'il faut avoir appréhendés et pour lesquels il faut avoir de l'expérience. Donc c'est beaucoup moins facile de découper des fichiers ici que là. Et ici, avec le slicer, on a accès à une base de données de fichiers qui sont libres et qu'on peut imprimer, qu'on peut utiliser tout de suite. Bon, franchement, ici, il n'y a pas photo pour tout ce qui est travail de découpage, de slicer, de modèle. C'est beaucoup plus simple ici que là. Allez, je lance sur l'Anycubic le vase à queue avec support. Le PLA et je fais print. Et ici, je vais faire modèle de vase à queue, 64 minutes. Je vais le faire dans le PLA en couleur ici. Et c'est parti. On me l'a déjà fait remarquer dans la vidéo de présentation, mais le système d'évacuation ici, d'éjection, ne fonctionne pas bien. Il fonctionne à l'envers. J'ai toujours pas réglé le problème. Ah, ça y est. Là, ça s'extrude. Donc c'est bon, on devrait pouvoir commencer. Ça y est, là, ça va marcher dans le bon sens. Et là, ça marche dans le mauvais sens. C'est ça qu'on voit. C'est bizarre, il y a un truc de bizarre avec cette extrusion. Bon, ça a marché d'un côté, puis là, je pense que vu ça, là où ça va extruder, ça va pas l'enlever du bon côté. Ça va l'éjecter sur le plateau ou ça va pas l'éjecter du tout. Je pense que c'est bon, voilà. Et là, du coup, voilà, ce qui se passe, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Il coupe le filament, il rétracte le filament, feed de new filament to the extruder. Donc normalement, il devrait envoyer le filament dans l'extrudeur. Donc là, il est en train de le retirer. Et il y a du volume puisqu'il y a toute la longueur, hein, chaque fois. Et maintenant, il le renvoie. Hop, c'est parti. Il est ici. Finish, c'est bien. Donc il est là, le filament. Je vais faire ça. Je vais enlever la calibration là, parce que ça prend un temps fou. Next. Je prends le premier, je fais print. Alors, je me pose la question de la caméra. Parce que j'ai cru voir qu'il y avait une caméra. Caméra settings, enable timelapse, d'accord. Vidéo list, j'en ai pas. Ici, on a une caméra. On peut avoir la vision via l'application Creality Print de ce qui se passe, puisqu'on a un accès direct depuis l'ordinateur, mais on a aussi la possibilité d'enregistrer des timelapses. Juste avec cette petite imprimante, la caméra est intégrée ici. Ça, c'est la première fois que je le vois. En attendant, l'Anycubic, elle avance. Ici, je suis à 0%. Couper le fil, c'est ici. Et extruder et éjecter, c'est ici. Il y a le même principe ici, inversé. On coupe le fil ici et on extrude de l'autre côté. Bon, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo. Je ne suis pas trop pour utiliser 4 couleurs en même temps sur le même plateau parce que ça fait des déchets. Si on fait plusieurs pièces différentes avec des couleurs différentes, bon, on fait une éjection à chaque changement de couleur, ça va. Mais si on fait une pièce multicouleur, à chaque couche, ça éjecte et ça fait un déchet considérable. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce genre de box, c'est qu'on peut utiliser plusieurs types de matériaux. Et ça veut dire qu'on n'a pas besoin de changer de filament. On a un box avec des bobines qu'on peut changer pour faire des pièces différentes, par exemple. Allez, on va voir si là, ça fait quelque chose. Là, on est sur le nettoyage de la buse, normalement. Hein. Ça permet d'avoir une première couche qui est très propre. Il y a un système ici derrière, il y a un petit tapis en silicone qui permet de nettoyer la buse. Donc il y a des cycles de chauffe et de refroidissement qui prennent un temps fou ici. On refroidit justement pour casser les filaments là-bas derrière
et arriver à avoir une buse propre. Mais ça prend énormément de temps. Allez, rétractissue, retry. On a une alarme ici. Il me dit de résoudre le problème. Mais comment je vais le résoudre, le problème? Bon, j'ai pas le choix, j'ai été obligé d'arrêter l'impression. Je vais la relancer, je vais changer de bobine. Allez, troisième tentative, cette fois-ci avec du Silk PLA. Alors, le Silk PLA, c'est la même chose que le PLA, sauf que normalement, il brille. On va voir si j'ai des problèmes aussi d'extrusion avec ce filament. Bon, je crois que j'ai encore un problème d'impression. J'ai un problème d'extrusion. Et ici, on voit qu'il n'y a rien qui s'imprime. Bon, ça n'a même pas extrudé l'ancien filament. Franchement, je ne sais pas ce qui se passe. Il se passe quelque chose, mais je ne sais pas ce qui se passe. Je suis en train de vérifier que je sois à jour. Donc, j'ai regardé ici l'imprimante. Je vais regarder ici le module 4 couleurs. Bon, visiblement, les firmware sont à jour. Donc, je vais essayer de débugger ça. Je vous explique et après, on revient sur le test comparatif. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai remonté ici le support pour la bobine. Je vais enlever la bobine d'ici, je vais la mettre ici et je vais essayer d'imprimer sans passer par le système 4 couleurs. Bon, maintenant, je ne vais pas utiliser le CFS, je vais utiliser celui-là. Print. Voilà. Donc là, ça marche. Donc là, j'ai désaccouplé, j'ai inhibé la fonction 4 couleurs. On va voir si ça se passe mieux. Déjà, on voit que ça s'est extrudé. 10 minutes là que j'ai lancé l'impression et j'ai toujours pas imprimé. Il purge la buse, il nettoie la buse, il fait le home 3 fois. Il faudrait quand même qu'il se décide à imprimer quoi. Bon, ici, ce qui semble s'être passé, c'est que au niveau du support organique, on est vraiment tout petit. Et à mon avis, ça a dû faire un pâté à un moment là. Bon, je vais recommencer, je vais essayer de changer le modèle, de mettre un modèle avec des supports organiques un petit peu plus gros. Des fois, c'est vraiment des casse-têtes quand ça ne va pas le faire. Bon, là, on a des vitesses qui sont quand même intéressantes. C'est là où on voit une vraie différence avec le slicer Anycubic. Il n'y a rien de mieux aujourd'hui que celui de Creality. Je ne me pose pas la question chaque fois, que ce soit sur celle-là ou sur la K1, que j'utilise très souvent avec du PETG. Une fois que la machine est réglée, le slicer, lui, il est jamais en défaut. Contrairement au slicer Prusa, où il faut faire des évolutions, là, j'ai un problème d'adhérence au plateau entre la première et la deuxième couche. Alors, je viens de recopier des paramètres de Creality sur Prusa pour pouvoir voir s'il y avait une différence. On va le voir là maintenant. Ici, j'ai mis des vitesses à 300 mm par seconde et on voit que là, on n'y est pas. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a un surplomb très important. Donc c'est là où le slicer Creality est très performant, c'est que comme il voit que je suis en porte-à-faux, très important, il ralentit la vitesse. Bon, mais je vais être obligé d'arrêter tout de suite parce que même la sous-couche est partie. La première couche n'a pas adhéré. On a l'impression que c'est un petit peu mieux. On va voir ça très rapidement. Bon, la sous-couche n'est pas terrible quand même. Bon, est-ce que ça va tenir? On va voir. On va pas se mentir, la difficulté d'impression, elle est là. Ici. Il y a un petit diamètre à imprimer sur une certaine hauteur avec en plus du déport. On va voir comment sentir l'une et l'autre des imprimantes. Celle-ci, elle arrive presque au niveau où tout à l'heure, ça s'est mal passé. Les diamètres des supports organiques sont plus gros. Ça devrait mieux se passer. Oh là, c'est quand même impressionnant, hein. On le voit bien. Hein. Le filament appuie sur la couche inférieure. Et malgré le déport, eh bien, ça a l'air de très bien se passer. C'est ça que j'aime bien dans les imprimantes 3D, quand ça se passe bien. Allez, le plus gros déport est passé, maintenant ça remonte un petit peu. Normalement, ça devrait être beaucoup plus facile. Et c'est terminé. 1h09. Il ne doit pas y avoir les mêmes angles de supportage parce que ici on est
Oh, et on a encore du supportage. On a beaucoup de supportage. Là, on s'est arrêté bien avant. On le verra une fois que le modèle sera terminé, mais il y a beaucoup plus de supportage ici que là. Par contre, j'ai l'impression que les vitesses sont plus importantes alors que j'ai mis dans le slicer les mêmes. Le supportage va quasiment jusqu'à l'extérieur ici. Donc c'est un problème de paramétrage. Paramétrage de l'angle de supportage. Bon, là je vais l'arrêter parce que d'abord il y a des supports, mais ensuite on a un problème ici de température. Voilà, ça a décollé. Ça a décollé la pièce. C'est toujours le même problème avec cette machine. Il y a un problème de refroidissement de la couche, mais la structure ici ne sèche pas, ne durcit pas assez, et quand on revient ici, il y a tout qui bouge. Je vais modifier les paramètres de supportage et je vais réessayer. Bon là je crois que c'est clair, malgré tous les efforts que j'ai fait sur le slicer, je n'arrive pas à obtenir le même résultat sur les deux imprimantes. Sur celle-ci, ce problème de petite section ici, je l'ai déjà rencontré quand j'ai présenté cette machine. On a un problème de fusion ici, du filament, ou plutôt un problème de durcissage qui n'est pas correct. Ici par contre, aucun problème. Mais ça ne m'étonne pas, c'est le slicer et le module ici de refroidissement de la couche qui est très performant sur les Creality. Je l'ai déjà constaté sur la K1 et sur la NDR qu'on ne voit pas tout à fait mais qui est derrière là-bas, la NDR 3 V3. Creality pour ça est très bien. Anycubic, j'y ai passé un temps fou, j'ai jamais réussi à régler ce petit problème. J'ai réussi à modifier le support et à obtenir quelque chose de satisfaisant. Je vais enlever ici, mais on voit que c'est satisfaisant, ça ne s'est pas effondré. On va voir dessous comment ça fait. Et bien que j'ai mis les mêmes angles, 30 degrés, on voit ici qu'on n'a pas les mêmes remplissages au niveau du support. Il y en a un qui est un petit peu plus grand. Là aussi, c'est le slicer de Creality qui est plus élaboré parce qu'on voit quand même qu'ici, il n'y a pas de problème. Il y a des facettes, mais ça c'est normal, c'est la modélisation je pense. Par contre, sur les deux d'ailleurs, on le voit plus ici parce que c'est du brillant, mais par contre c'est pas pareil ici. Là. Alors pour comparer, il faut aussi regarder comment on enlève et quelle trace laisse le support. Donc ici, je vais essayer d'être transparent, même si c'est assez long d'enlever le support, on voit que ça s'enlève relativement bien. Ça ne colle pas, ça n'adhère pas à la pièce, ça se décolle assez facilement. Et ici, on le voit, là, c'est vraiment décollé. Alors c'est plus solide aussi, ça s'en va plus facilement, mais ça c'est peut-être lié au filament. Bon, ça a l'air d'être beaucoup plus évident. Oh ben voilà, je l'ai cassé. Bon, ça n'adhère pas ici, mais ça laisse cette surface. Oh ben là aussi je l'ai cassé. Bon, ça c'est ce qui arrive quand on ne prend pas suffisamment de précautions. Bon, je vais m'arrêter là pour le nettoyage. Je n'ai pas encore cassé le modèle, mais ici, là, c'est vraiment très compliqué à nettoyer. Il faudrait travailler sur le supportage et sur les distances, parce que là, franchement, ça va pas être simple à nettoyer. Bon, je m'arrête là, j'ai pas trop de temps à perdre avec ça. Là, par contre, ça s'est bien nettoyé. Le slicer est quand même plus étudié. J'ai passé ici 1 heure à essayer de recopier tous les paramètres du Creality sur le Prusa et pour pouvoir imprimer avec cette Anycubic. Et le résultat, eh c'est que je suis encore loin d'avoir pu paramétrer correctement le supportage. Et que j'ai un problème ici, au niveau du refroidissement de couche, c'est pas très bon, c'est même très mauvais, on va dire. Ça fait maintenant une journée complète que je joue avec ces deux imprimantes et notamment avec l'Anycubic que j'essaye de paramétrer pour avoir un résultat aussi bon que le Creality et je n'ai toujours pas réussi. Donc le slicer Creality fait la différence parce qu'Anycubic n'a pas de slicer dédié, donc pas de profil, enfin voilà. Ce qui veut dire que si vous débutez en impression 3D, déjà d'avoir des profils
et d'avoir un slicer optimisé, c'est déjà un gros atout pour la réussite des impressions. Même s'il y a encore d'autres problèmes, parce que ce sont de petites machines qui peuvent poser des problèmes. Et là, j'en ai quelques-uns. Je n'ai pas de problème avec l'impression un seul filament, mais j'ai un problème ici qu'il faut que je règle. Donc sur la notice, il n'est pas dit qu'il faut le brancher, mais il faut le brancher. C'est pour ça qu'il y a deux câbles. Ça sert pour brancher 4 boîtes comme ça. Mais même si on n'en a qu'une, il faut le brancher. On peut le fixer comme ça. Alors maintenant que j'ai branché ce dispositif, voyons voir si ça fonctionne. Ben déjà, ça va beaucoup mieux. Bon, mais ça a l'air de fonctionner. Hein. En tout état de cause, ici, il n'y a plus d'alarme. On voit ici, au travers des supports ici arborescents, que les petits tubes hauts ne font pas peur à cette imprimante, contrairement à ce qui se passe sur l'Anycubic. Anycubic que j'ai replié, et voilà le résultat. Et encore une fois, je l'ai cassé en enlevant le support. Allez, je passe à la suivante. On le voit ici, il y a deux couleurs, vert et rouge. Celle-là, au moins, elle expulse en dehors du plateau. 3 éjections pour le changement de fil. Et on voit que c'est pas encore tout à fait blanc. 4 éjections. Cette fois-ci, c'est bon. Allez, c'est parti. Ce qu'on peut dire de cette imprimante, c'est qu'elle est vraiment très silencieuse. La soufflerie qu'on entend ici, c'est la soufflerie du module. On n'entend pas du tout l'alimentation, la carte d'alimentation, comme on peut l'entendre sur l'Anycubic. Les moteurs sont ultra silencieux. Bon, on a beaucoup évolué ces dernières années, même sur les petits modèles. Et quand on imprime en plusieurs couleurs, on imprime le modèle en plusieurs couleurs, on va éjecter de la matière et en plus on va faire une tour ici. Une tour pour nettoyer la buse à chaque fois qu'on change de couche. Donc à chaque couche, on imprime ici et là-bas. Plus à chaque changement de fil, 2 ou 3 éjections. Ici, c'est même 4 pour un changement de fil. Donc si on a plusieurs changements de fil sur une couche, ici c'est une montagne de déchets qu'on récupère. Ce filament brillant au passage, il est très bien. C'est de l'Amazon Basics. Il est là. C'est du filament Amazon qui n'est pas plus cher que le PLA, mais je trouve qu'il a un rendu plutôt sympathique. Alors ça ressort pas très bien à la caméra, mais en réalité ça donne quelque chose de très bien. Je vais essayer de changer de luminosité, peut-être là. C'est du Silk PLA, PLA brillant, Amazon Basics. Alors en temps réel, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut corriger la température du plateau et de la buse, on peut corriger la vitesse, on peut éteindre, on peut éteindre la lumière et on peut modifier la vitesse des ventilateurs. Allez, on arrive au moment où on change de filament. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de le sectionner. On va le rembobiner. Voilà. Et on va changer de filament. Voilà. Et il prend celui-là. On refroidit, on coupe, on éjecte. Et on recommence. Donc là, on va commencer à imprimer sur la tour pour nettoyer complètement la buse. Et on continue. Et là, on ne va plus sur la tour, puisqu'on ne va plus changer de filament. C'est le dernier changement. Donc là, ça devrait aller plus vite. Voilà, on a ici l'impression. Alors, il y a un petit peu de déformation de surface. C'est dû très certainement au fait que ici, l'établi est assez flexible. Donc, il y a des ondulations qui se reproduisent ici. Mais alors, pour le reste, après, au niveau de la tour, ici, on est propre. On est rond au niveau de la fenêtre. Il n'y a rien. C'est parfait. J'ai voulu faire une vidéo très détaillée et je n'ai pas voulu cacher
quoi que ce soit, même pas mes erreurs. Donc je les ai montrées, la vidéo est longue, je suis désolé pour ceux qui aiment les vidéos courtes, et pour ceux qui aiment le détail, eh bien vous avez dû être satisfait. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce levé. Bon, pour revenir à ces deux imprimantes, ce sont des petits modèles, ce sont des modèles d'entrée de gamme, notamment pour Creality, mais on voit quand même qu'il y a des différences. Donc si vous voulez vous équiper pour la première fois, moi, je vous conseillerais plutôt la Creality, pour les raisons que j'ai évoquées en détail dans la vidéo. Et si votre premier critère, c'est le budget, eh bien regardez les liens dans la description, les prix varient assez souvent. Moi, je vais garder la Creality, je vais remplacer la Ender 3V3 par celle-ci. La Nycubic, je vais la remettre dans le carton, et je vais aussi enlever la Quidi X Mark III qui fait doublon. Donc je ne vais en garder que 3. Je vous donne donc rendez-vous pour un prochain épisode d'impression 3D, de CNC ou de gravure laser. On verra, je ne le sais pas encore. Et d'ici là, amusez-vous bien avec ces belles petites machines.